Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo avec la plus belle des coiffures que je ne vous ai jamais proposée, on peut le dire, mais j'ai des circonstances atténuantes, je viens de me taper une chier de route et ma priorité en rentrant n'est pas de me coiffer, mais de vous faire une vidéo pour vous parler de ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une Apple Watch, bon vous l'aurez reconnu, si vous me suivez sur Instagram, ben, vous avez vu que ce week-end je vous ai partagé des photos avec une application super sympa dont on parlera bientôt, et une Apple Watch surtout, en randonnée ainsi qu'en marche, super cool de revenir là-dessus. Pourquoi, comment, tout ça, on en parle dans un instant. Là, la première partie, c'est juste de vous dire que ben, ceci, c'était un test, c'est un ancien bracelet que j'avais. L'Apple Watch que j'ai commandé la semaine dernière, elle est là. Et aujourd'hui, j'ai une autre livraison qui est arrivée, enfin ce week-end, j'ai d'autres livraisons qui sont arrivées, puisque, encore une fois, c'était un test. L'idée était de voir si une Apple Watch série 6, j'avais tenté de prendre une SE, je me suis dit, bon, allez, vas-y à fond, prends une série 6, comme ça, au moins, tu vois ce que ça vaut. Et j'ai commandé, du coup, la version cellulaire de cette série 6 en gris sidéral, aluminium classique. J'ai commandé un petit bracelet, c'est une imitation du bracelet officiel d'Apple, comme ceci, ce qui vous permet de voir que je range un ongle juste sur toute ma main, je range que l'annulaire. S'il y a des psys parmi vous, vous saurez me dire ce que ça veut dire, que je suis un dangereux psychopathe ou quelque chose comme ça, nul doute. C'est donc une copie, c'est pas aussi bien fini, etc. Mais ça vaut 20 balles quand le bracelet Apple officiel vaut 100 €. J'ai été profondément choqué. Donc la deuxième chose, c'est de voir ça. J'ai reçu ensuite, pour ceux qui vous faire le suivi du What's in my bag, dont je vous mets le lien juste ici, j'ai reçu un deuxième Ugreen, histoire d'en avoir un deuxième dans mon sac, puisque j'en ai un au bureau et j'en voulais un dans mon sac à la place du Gigabit que j'ai actuellement. C'est du luxe, mais je me suis fait plaisir. Également des marqueurs. Vous vous dites pourquoi il nous parle de marqueurs? Ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que j'ai commandé des cartes Extreme Pro qui vont me servir à faire des petites choses sympas sur le Raspberry Pi, et que au bout d'un moment tu commences à avoir plein de cartes micro SD et tu ne sais plus quel système est sur chaque carte. Ça va me permettre tout simplement de venir écrire dessus. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Dans les accessoires sympas pour l'Apple Watch, il y a ceci découvert récemment. C'est Florian du coup qui m'a, faut rendre à César qui est à César, qui m'a chauffé à jouer un petit peu et à regarder du moins une Apple Watch d'un peu plus près, à la reconsidérer, et qui a ce chargeur là. Un des problèmes que j'ai sur l'Apple Watch, moi, c'est ça. Depuis 2019, je n'ai plus d'Apple Watch alors que je l'ai eu le jour de sa sortie. J'ai eu tous les badges possibles. Je vous montrerai peut-être un jour mon application activité, et ça me fait chier en fait. Ça vraiment en déplacement de devoir penser à amener cette merde à chaque fois, c'est chiant. Et Sateki du coup propose, ou Satechi, vous le proposez comme vous le prononcez comme vous voulez, propose du coup un tout mini chargeur qui va se connecter sur le port USB-C que vous voulez de votre ordinateur, etc. Et j'ai trouvé ça super bien pensé, super bien branlé. Je les ai absolument pas ouverts et oh c'est tout mignon, c'est vraiment tout petit, tout mignon. Ça ressemble à ça. Voilà, par rapport à une watch, du coup, ben, ça fait juste la taille nécessaire pour la watch. C'est ultra mignon. Voilà, ceci d'un côté, ceci de l'autre. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Donc ça, c'est très cool. Ça fait partie des sujets qui font que ben, la watch, elle est quand même assez sympa. Enfin, ça me permet de la reconsidérer encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans ce carton ? Non, on va ouvrir la cellulaire. Une ouverture d'Apple Watch 6 mois après sa sortie à peu près, hein, c'est ça. Donc vous en avez déjà vu, je vous le passe rapide. On a un petit plastique dedans qu'on vient jeter ici. On a ensuite le carton avec les nouveaux œilletons, la claque qui sont pas mal du tout, sauf quand je les déchire en fait. Donc on va essayer de faire ça proprement. Là voilà, et j'ai pas envie d'enlever l'autre de derrière. On a maintenant des doubles emballages. Alors ça c'est vrai que c'est intéressant, avec d'un côté le bracelet, de l'autre côté la watch. Moi je ne veux que la watch, donc je viens ici ouvrir ceci et j'ai ma watch là. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Je vous passe le reste du déballage. Il doit y avoir des autocollants, voilà, un chargeur dessous, etc. Tout le monde s'en fiche. On va tenter direct de mettre le bracelet, la pâle copie du bracelet officiel Apple, histoire de voir ce que ça donne, si c'est réellement très moche, si ça s'adapte, si ça a pas l'air de... Si ça coulisse relativement bien. Et en termes de taille... Ouh, il est bien celui-là. Ouh, il est bien celui-là. Ça ressemble à ça. Voilà, je sais pas si vous voyez, si la mise au point s'est faite. Je trouve pas ça moche, je trouve même ça plutôt sympa à voir une fois que j'aurai fait le transfert, puisque maintenant il faut configurer celle-ci, activer une carte, une eSIM dessus, puisqu'apparemment chez Soch maintenant on peut avoir deux eSIM. J'en ai déjà une dans l'iPhone qui est où d'ailleurs?
là, une dans l'iPhone 12 Pro Max, en plus de ma carte SIM physique, elle, du boulot. Et du coup, apparemment, on peut installer une deuxième carte SIM là-dedans, la mode 2 Apple Watch. Démarrage en cours. Et ça semble être une tradition, dès qu'on reçoit une Apple Watch maintenant, c'était pareil avec celle-ci, ça me dit low battery. Quoi de mieux pour tester ce magnifique chargeur Satechi? Est-ce que ça tient? Ça semble tenir. C'est l'idée, alors c'est pas forcément de le brancher là, puisque là la montre peut tomber. Quand je serai à la maison, je pense que... Je suis loin là, non? Je pense que je pourrais brancher... Oui, je suis avec un Panzari pourri, hein, voilà, j'ai conduit comme ça, encore une fois. Je pense que je pourrais brancher la montre sur quelque chose d'un peu plus sexy que ça. Je sais pas si j'utiliserai un autre support ou quoi que ce soit. Belkin fait le 3 en 1, mais ça me fait chier d'avoir le téléphone en MagSafe. Moi, j'aime bien mon petit chargeur Anker là-bas, caché derrière, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur l'iPhone 12 Pro Max et les accessoires que j'utilise, vidéo qui est donc là. Votre Apple Watch est associé, quelle bien belle nouvelle. Setup Apple Watch, je la mets sur le poignet gauche. Pourquoi? Parce que ici, il suffit qu'elle bouge un petit peu et en fait sur le tatouage, ça va venir détecter déclencher le capteur de proximité, pas de proximité non plus, mais le capteur qui fait que vous l'avez enlevé ou pas. Et bien en fait, souvent elle se reverrouille toute seule quand je l'ai là. Donc je la mets au poignet gauche, puisqu'ensuite elle est aussi prévue pour ça, puisque je suis droitier, donc la petite molette côté droit, c'est toujours plus pratique que de l'avoir là, alors qu'une montre traditionnelle, je vais la mettre au poignet droit. Voilà, vous savez tout, vous pourrez pas dire que vous n'êtes pas informé. Boom, cellular setup, je peux maintenant passer des appels avec l'Apple Watch. Alors très particulièrement, je l'ai configuré en parallèle de celle-là en deuxième watch, je n'ai pas encore désassocié celle-là, et ça fait très longtemps que j'ai pas eu deux Apple Watch. J'en avais avant une pour le sport, une classique en aluminium et une en acier un peu plus classe que je mettais pour aller au boulot avec un bracelet métallique, etc. Et je sais plus comment ça se passe en fait. Je suppose qu'elle va reprendre tous les réglages de l'autre. Ça me demande ce que je veux faire de mes clock faces. Continue, install available app, choose later. Apple Watch is syncing. Et je me demande vraiment ce qui va se passer, si elle va être configurée exactement comme celle-là, ou s'il va falloir que je refasse tout, auquel cas ça me fait chier, j'effacerai tout, j'effacerai celle-là, et je rebasculerai un backup iCloud sur celle-là. Il y a juste trop de vent, c'est n'importe quoi. Bon, hélas, le fait de créer une deuxième Apple Watch ne reprend pas du tout les réglages de la première. Apparemment, elles peuvent être totalement dissociées, ce que je trouve très bizarre. Donc, Unpairing Apple Watch. Et en fait, là, on tient le cœur du sujet de ce qui m'a fait quitter l'Apple Watch en 2019. C'est le fait que ça soit intégré avec un iPhone, mais que ça soit gavé de bugs. On a la main sur rien. C'est dramatique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais donc deux Apple Watch, la nouvelle, la cellulaire, et l'ancienne, entre guillemets, non cellulaire. J'ai voulu ajouter donc la cellulaire, et en pensant que les deux allaient partager les réglages, pourquoi pas? Non. Donc je dois désassocier les deux pour réassocier la cellulaire avec le backup de la non cellulaire, backup qui se fait normalement automatiquement quand on désassocie une Apple Watch avec son iPhone. Le normalement, vous avez compris pourquoi je l'ai placé, c'est tout simplement parce que l'iPhone, au moment de désassocier les deux Apple Watch, a bien fait un backup de la cellulaire, dont je n'ai rien à foutre puisque l'Apple Watch est neuve, configurée à partir de rien, et que la non cellulaire dont je voulais un backup, le backup n'a pas été fait. Donc en fait, je me suis fait pendant plusieurs jours à configurer bien une Apple Watch, et quand je veux transférer l'Apple Watch de test, mais ça pourrait très bien être mon Apple Watch pour une nouvelle Apple Watch au bout d'un an pour un renouvellement classique, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc je suis obligé d'effacer les deux et de reconfigurer pour la troisième fois l'Apple Watch cellulaire que je viens de recevoir. Et ça, c'est profondément chiant de la part d'Apple, d'un matériel qui devrait fonctionner aussi facilement et nativement avec l'iPhone. C'est chiant. Et voilà, une heure plus tard, on y arrive enfin, mon Apple Watch est configuré. J'aime vraiment beaucoup ce bracelet. Alors je vous ferai sûrement un retour avec d'autres, là c'est un petit peu coucou, j'ai une Apple Watch, mais je vous ferai sûrement un retour avec d'autres couleurs, histoire de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Madame est en train de faire des bracelets pour Apple Watch en cuir. Ah merde, il y avait encore les aiguilles dessus, je vais me faire défoncer. Des bracelets pour Apple Watch en cuir fait maison, fait à la main plutôt, de manière... Ouais, j'ai pas encore bossé la présentation du produit, mais pareil, on vous fera un petit retour sur la qualité
de ces produits, c'est elle qui m'a fait le bracelet en cuir par exemple, de cette magnifique montre, mon porte-carte, etc. Bref, si vous nous suivez sur Instagram, vous savez tout ça, et je vous referai un petit article dessus. La mise à jour est en cours, et en fait, c'est un petit peu un vlog. En fait, je voulais vous parler de l'Apple Watch et réellement revenir là-dessus. Je sais pas encore comment je vais appeler cet article, je voulais juste vous en parler. Moi, pourquoi j'ai repris une Apple Watch, c'était le sujet du début, c'est essentiellement la motivation pour le sport, le fait d'avoir une extension des iPhones, l'extension de l'iPhone pardon, avec le relais des notifications, le fait d'avoir Apple Pay avec un masque, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de baisser son masque pour faire une reconnaissance faciale ou de devoir taper son code, avec la prochaine mise à jour de l'Apple Watch, le fait de pouvoir déverrouiller son iPhone avec son Apple Watch, parce que c'est prodigieusement chiant d'utiliser son iPhone reconnaissance faciale avec un masque encore une fois, et le fait de pouvoir déverrouiller son ordinateur. Alors s'il n'y a pas Touch ID pardon, sur le MacBook Pro, j'ai Touch ID, sur le Mac Mini au boulot je n'ai pas Touch ID, et c'est un vrai confort de pouvoir déverrouiller ou valider ou authentifier quelque chose avec l'Apple Watch, qui prend réellement beaucoup de place dans l'écosystème Apple avec cette pandémie et le fait que la biométrie et la reconnaissance faciale fonctionnent plus puisqu'on a un masque. Et le petit truc tout con, c'est clairement pas un sujet pour acheter l'Apple Watch, mais quand Apple a présenté la fonctionnalité de temps de lavage des mains, j'ai trouvé ça ridicule au possible. Mais quand vous lavez au poignet ce temps de lavage de mains, et bien en fait c'est une super bonne idée. Tout simplement, c'est pas une innovation, c'est encore moins une révolution, mais c'est juste une bonne idée. C'est quelque chose qui va dans le bon sens et ça permet à ce que la technologie rende service au quotidien. Alors c'est pas forcément des trucs rocambolesques qui vont révolutionner votre usage, etc. Mais c'est la succession de petites idées, faciles à mettre en place. Le simple fait encore une fois de déverrouiller son iPhone si on a une Apple Watch déverrouillée au poignet, ce genre de choses, et bien ça simplifie la vie. Et vu la période compliquée dans laquelle on est en train de vivre, je suis pas en train de vous dire qu'il vous faut tous une Apple Watch, mais ça fait partie de ces petits détails qui, moi, me font juste plaisir, en fait, et j'essaye pas de justifier mon achat d'une Apple Watch. Je l'ai pris en test ce week-end, ça m'a réellement fait plaisir, j'ai apprécié l'utiliser, j'y trouve mon compte sensiblement, donc je suis parti sur un modèle cellulaire et je vous referai vraisemblablement des articles à ce sujet. Il faut que je vous parle de l'application que j'ai utilisée ce week-end, je vous en parlerai jeudi, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, et j'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre, donc n'hésitez vraiment pas à échanger, à discuter, etc. Moi je suis quand même très fan. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous prends pas davantage de temps, je vous dis à très vite. Ciao ciao.